On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui au sujet de la persévérance scolaire. Vous connaissez peut-être déjà le projet Samadjam. C'est évidemment un groupe, un organisme qui débarque dans les écoles. On a des tam-tams, bref, tout le monde est à contribution là-dedans, les élèves, les enseignants, l'équipe école. On va faire un peu le portrait parce qu'ils sont descendus du côté de l'école Marie-Rivier avec une clientèle quand même assez particulière, l'école Marie de Rome également. Mais d'abord, parlons aussi de l'implication de la communauté d'affaires dans la persévérance scolaire à l'instant. Parlons de persévérance scolaire, parlons surtout de l'implication de la communauté d'affaires ici même dans la région. 4 invités pour en parler. D'abord, la présidente de la commission scolaire des Hautes-Rivières, André Bouchard. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que M. Michel Farley, qui est président de Varitron Technologies. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Stéphane Brault, directeur de la succursale Saint-Luc de la Banque nationale. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et Michel Milot, qui est vice-président de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Commencer avec vous, Mme Bouchard. Donc, persévérance scolaire, ça fait partie du mandat, des objectifs de la commission scolaire. De quelle façon établissez-vous des ponts, des partenariats avec la communauté d'affaires? On essaie depuis quelques années. D'abord, la persévérance scolaire, je pense que depuis quelques années, c'est passé dans le langage courant que c'est l'affaire de tous. En premier lieu, des parents, de la commission scolaire, de l'enfant lui-même qui doit être engagé dans son propre cheminement et des gens d'affaires qui doivent aussi soutenir que la persévérance, c'est important pour avoir des travailleurs qui sont performants puis des citoyens engagés. Bon. Et comment établissez-vous vos relations avec les entreprises dans la région? On a essayé depuis quelques années de différentes façons. On a par exemple d'autres projets en persévérance scolaire. On a zone études, zone famille études. On a un CFR qui est actif aussi comme une micro-entreprise dans la commission scolaire. Depuis quelques années, on était, je dirais, en pourparlers avec la Chambre de commerce pour faire de la persévérance scolaire un sujet d'actualité. Alors, cette année, c'est ce qu'on a réussi, je pense, avec la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Monsieur Milot, donc en quoi la persévérance scolaire devient-elle un objectif, un enjeu auprès de vos propres membres à la Chambre? Bien, pour nous, la persévérance scolaire, c'est super important parce que quand l'élève réussit à aller chercher son diplôme, par la suite, il va avoir un meilleur salaire, une meilleure qualité de vie. Et puis, tout le Haut-Richelieu va en bénéficier parce que la plupart vont vivre ici, vont investir ici. Donc, c'est très important pour la Chambre de commerce. Monsieur Farley, parlez-nous un peu de votre entreprise et du lien que vous avez avec la cause de la persévérance scolaire. Mon entreprise, c'est mon moyen de soutenir la persévérance scolaire. C'est un engagement assez personnel que j'ai pris. Je suis impliqué au niveau de la persévérance depuis plus de 7 ans. C'est vraiment par conviction là, de dire, autant pour l'économie locale que pour le Québec en général, que c'est très profond. Les investissements qu'on fait aujourd'hui en persévérance, justement aux enfants de primaire et début de secondaire, vont être très rentables dans le futur et vont amener une main-d'œuvre qualifiée aussi. Fait qu'il y a un certain lien qui se fait. Comment le déclic s'est-il fait chez vous là, il y a 7 ans? Ça a commencé par un de mes amis là, qui a commencé à vouloir partir un certain mouvement. Puis après ça, c'est venu vraiment me chercher où est-ce qu'il y a un professeur de Saint-Jean qui m'a appelé suite au Grand Prix de l'entrepreneur Ernst & Young que j'ai gagné. Et puis, j'ai vu vraiment l'impact qu'on pouvait avoir au niveau des enfants dans des classes en difficulté. C'est vraiment là où c'est venu, on peut dire, rentrer profondément dans mon corps. Vous œuvrez dans quel domaine? Assemblage électronique. Fait que nous, on fait l'assemblage de composants électroniques. On a beaucoup d'équipements automatisés. Et puis, on est sur le marché international. Là, on se bat contre la Chine. Avez-vous beaucoup de jeunes à votre emploi? Pas beaucoup. La moyenne d'âge, même, elle est devenue... on approche du 45 ans. Sur 300 employés, ma moyenne d'âge est à 45 ans. Mais beaucoup d'ethnies. On a 22 nationalités différentes. Puis vous êtes basé à quel endroit? J'ai une usine à Longueuil, une usine à Granby et une usine à Boston. Wow. Monsieur Brault, comment ça se passe à la Banque nationale? Ça se passe bien, je vous dirais. Honnêtement, depuis 2 ans, on avait lancé un programme présent pour les jeunes. Donc, ce qu'on mettait, en somme, 1 million de dollars par année pour l'ensemble du Québec. Donc, on nous a soumis un beau projet de Samadjam pour l'école Marie-Rivier.
Et puis, donc, quel beau projet qui souligne justement la persévérance scolaire. Donc, ça fait partie des valeurs de la banque, là. Donc, ça nous a fait plaisir là, de pouvoir donner un montant là, à l'École Marie-Rivier pour pouvoir les soutenir dans leur projet. Bon, ça, c'est une implication importante. D'ailleurs, on va les recevoir dans la deuxième partie de l'émission. Qu'est-ce que ça représente, un projet comme Samadjam pour la commission scolaire et pour l'École Marie-Rivier, entre autres? Samadjam, c'est un beau projet parce que je pense que tous les projets en persévérance scolaire ne sont pas à négliger, mais celui-là en particulier, parce qu'il mobilise toute l'école, le personnel de l'école, les enfants de l'école et aussi même les parents autour de ça. Parce que quand on pense à l'École Marie-Rivier, entre autres, même si Samadjam était présent dans 3 autres écoles depuis 2 ans, à Marie-Rivier, entre autres, évidemment, ça prend des parents aussi pour aider. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand Samadjam débarque dans une école, ça prend comme toute l'énergie de l'école autour des enfants qui font du djembé. Oui. Monsieur Milot, vous êtes propriétaire d'une épicerie, donc vous avez à votre emploi beaucoup d'étudiants. En quoi ça a changé au fil du temps? Parce que je présume que l'étudiant lui-même veut avoir le plus d'heures possible. En même temps, comme employeur, si on impose des heures pas possibles à ces employés-là, qui finissent leur secondaire ou qui sont au cégep, ça peut avoir ultimement un impact sur la continuité de leurs études, là. Définitivement, il faut être à l'écoute, puis il faut être très sensible aux petits signes physiques et non verbales. Ouais. Nous, on travaille beaucoup avec, à chaque session, on demande aux étudiants combien d'heures tu veux faire, et puis sur une période de 7 jours, combien de chiffres que tu veux faire, combien de quarts de travail tu veux travailler. Est-ce que les jeunes sont eux-mêmes raisonnables dans leurs demandes ou si vous devez, dans certains cas, les ralentir? Certains, je dois ralentir. Ah oui? Oui. Il y en a qui disent « moi, je suis bon pour faire 25, 28, 30 heures par semaine. » Quand ils arrivent dans la période d'examen, sont cernés, puis ça ne fonctionne pas. Donc, là, on diminue les heures, puis ils viennent nous voir. Puis pourquoi tu diminues mes heures? Bien, parce que tes études passent en premier. C'est hyper important. Mais c'est une minorité. Je dirais que la majorité, là, c'est entre 15 et 18 heures, puis nous, en tant que cadre, on respecte ça. Donc, c'est un peu la limite que vous vous imposez. Tantôt, on parlait justement de zone études, zone famille-études. C'est un peu ça. Il y a plusieurs entreprises qui participent à ça. Il y a plusieurs entreprises qui ont comme signé un contrat à l'effet qu'ils ne feront pas travailler les élèves plus de 15 heures par semaine. Puis ce dont M. Milot, je suis très contente d'entendre ça parce que ce que ça dénote, c'est une responsabilité sociale envers la persévérance scolaire. M. Farley, on le disait souvent, la persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous, oui. C'est pas juste l'affaire de l'école, du directeur, du professeur, ou même des familles ou des parents, mais aussi donc des employeurs, des entreprises. Dans le fond, quel est le message qu'on doit passer, dans le fond, dans la communauté sur l'importance de la persévérance scolaire? C'est un peu comme je mentionnais tantôt, il faut le regarder sur du beaucoup plus long terme, puis l'impact que ça a sur l'économie. Je n'énumérerai pas tous les chiffres qui sont présentés dans toutes les semaines de la persévérance scolaire. Bien, moins de décrocheurs, fait que moins de criminalité, moins de tout. Les coûts pour l'économie du Québec à moyen terme, il y a un gain qui est évident. Puis ensuite, on revient encore sur le même sujet, mais la qualification de la main-d'œuvre. On a une main-d'œuvre qui va être mieux qualifiée tantôt pour prendre la relève. Puis ça fait partie du langage dans toutes les entreprises, la difficulté à refaire le bon recrutement présentement. Est-ce que ça peut être tentant pour un employeur de mettre la main sur une bonne ressource, mais on le sait, dans certains cas, surtout dans les cas de formation professionnelle, des fois, les entreprises vont aller chercher des employés avant même qu'ils aient terminé leurs études, puis que là, c'est le contrat qui est là, puis c'est le besoin qui est là, puis tu finiras ton diplôme plus tard, puis ainsi de suite. Donc, ça, c'était peut-être l'ancienne culture, mais la culture des entrepreneurs change aussi, je présume. Oui, ça change beaucoup. Dans mon cas, c'est certain que depuis des années, c'est un peu ce qu'on va faire. C'est qu'on va aider beaucoup les jeunes à s'intégrer, à les supporter, à ce qu'ils continuent leurs études. Il y a des gens qui étaient chez moi, je leur ai permis de terminer leurs études malgré qu'ils avaient été embauchés, qu'ils avaient lâché, qu'ils avaient décroché. On les a encouragés à continuer à aller chercher des diplômes, à aller chercher de la formation à l'interne. Dans un marché, dans notre cas, on est dans un marché où on n'a pas le choix. On doit former. Donc, on ne met pas un frein. Autrement dit, si vous avez un employé qui vient vous voir un matin et qui a le désir de compléter un truc, il veut retourner aux études ou je ne sais trop, vous allez aménager l'horaire en fonction. Là. Définitivement. Ça fait partie des standards dans l'entreprise.
Bon. Du côté de la Banque nationale ou de votre propre succursale à Saint-Luc, je ne sais pas combien vous avez d'employés, mais généralement, les employés qui arrivent chez vous, ils ont quel âge? Je vous dirais environ 22-23 ans. Donc, tout dépend des niveaux de poste aussi. Je vous dirais que c'est des jeunes qui sont, majorité, qui sont qualifiés. Donc, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée, des gens qui sont justement persévérants. Donc, comme Mme André disait tantôt, je pense que la persévérance, si on investit là-dedans, c'est un peu investir dans notre avenir collectif. Puis, je pense que c'est le bienfait de la société aussi qui en dépend. Là. Bon. C'est le message que vous passez à la Chambre de commerce aussi? Oui. Quand vous avez donc vos rencontres, vos assemblées, c'est inscrit à l'ordre du jour des sujets importants à communiquer à vos membres? Oui, tout le temps. Madame Bouchard, donc dans quelques instants, on va recevoir, évidemment, on va développer sur le côté Samadjam. Je vous laisse un peu le mot de la fin sur la persévérance scolaire et de cette implication et de l'importance de la communauté d'affaires dans tout ce mouvement de la persévérance scolaire. Je pense que comme société, on a le devoir de s'investir. Puis moi, je veux remercier particulièrement les gens qui sont ici, puis il y a des gens qui sont ailleurs aussi, parce que la semaine dernière, on a eu un dîner de la Chambre de commerce. Oui, puis c'est grâce à ça qu'on va pouvoir continuer dans l'année jusqu'au mois de juin à offrir Samadjam dans nos écoles. Bien, à vous quatre, merci beaucoup. Bonne chance, bonne continuation. Merci. Reste avec nous. On poursuit d'ailleurs sur le sujet de la persévérance scolaire au retour de cette pause. Dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. On poursuit sur le sujet de la persévérance scolaire en développant davantage sur le projet Samadjam. 3 invités pour en parler. D'abord, Hélène Pilote, qui est enseignante en musique à l'École Marie de Rome. Bonsoir à vous. Bonsoir. Madame Michèle Leclerc, qui est directrice à l'École Marie-Rivier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Également, en salutation de Martin Ruel, qui est animateur et chef de projet pour Samadjam. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, je vais commencer avec vous, M. Ruel. Mme Bouchard l'a expliqué un peu dans la précédente entrevue. Peut-être nous expliquer plus en détail qu'est-ce que c'est que le projet Samadjam. Le projet Samadjam, c'est un très gros projet qui est axé sur la musique. C'est notre levier principal pour stimuler la persévérance scolaire chez les jeunes, principalement du primaire. Donc, c'est vraiment un projet qui se déroule sur plusieurs semaines pour amener les jeunes à se mettre en confiance. Et puis, de concert avec les jeunes, ce qu'on parle des jeunes, on parle de toute l'école au complet, ce qu'on va essayer de monter un grand spectacle de fin d'année pour que les jeunes puissent vraiment sentir l'énergie du spectacle et puis mettre en profit tous les acquis qu'ils vont avoir assimilés au courant de l'année. Ça existe depuis longtemps? Ça existe depuis 7 ans, si ma mémoire est bonne. Moi, je fais partie des balbutiements. On a commencé ça parce que Samadjam s'est implanté à Montréal, dans les quartiers Hochelaga-Maisonneuve. On a commencé là, dans une école assez défavorisée. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte que ça fonctionnait vraiment bien, donc il fallait implanter ça ailleurs. Bon. Madame Leclerc, ça se traduit de quelle façon chez vous à l'École Marie-Rivier, le projet Samadjam? Bien, je dois dire d'emblée qu'au départ, quand on est embarqué dans cette belle aventure-là, on s'est questionné un peu à savoir si on avait vraiment la possibilité de développer là, des activités de djembé avec nos élèves. Et finalement, c'est quelque chose, un projet auquel on a donné toute la place. Et c'est un projet qui nous a rassemblés, tout le monde ensemble. Un projet autant pour le personnel de l'école que pour les élèves. Tout le monde a appris
Et bon, si on parle un peu de notre projet éducatif qui parle de développer une communauté éducative stimulante, collaborante, où vraiment on va répondre aux besoins de chacun des élèves, bien, SamaJam vient justement répondre à ces besoins-là. C'est des besoins d'ordre sensoriel, c'est des besoins qui travaillent au niveau de notre clientèle assez particulière. Bien, ça, c'était mon autre question, parce que pour les gens qui ne le savent peut-être pas, parlez-nous un peu de la clientèle de Marie-Rivier. Oui. À Marie-Rivier, on accueille des élèves de 4 à 21 ans. Alors, on fait le préscolaire 4 ans, préscolaire 5 ans, on fait le primaire, le secondaire et la formation aussi au marché du travail lorsqu'il y a une possibilité. Donc, ce sont des clientèles qui ont une déficience intellectuelle, qu'elle aille de légère à profonde, des élèves multihandicapés également. Il y a beaucoup d'enfants TSA, donc un trouble dans le spectre de l'autisme, avec une déficience intellectuelle, des enfants qui ont d'autres syndromes particuliers qui se retrouvent à Marie-Rivier. Et la persévérance scolaire, quand on a une clientèle comme la vôtre, ça se traduit de quelle façon et comment SamaJam peut aider ce volet-là chez vous? Écoutez, la persévérance scolaire, pour nous, c'est la réussite de l'ensemble des élèves. Et vraiment, SamaJam nous apporte là, tout ce côté sensoriel, tout ce côté que je pourrais dire, la musicothérapie, où l'élève là, va surmonter de grands défis. Par exemple, de se retrouver là, dans un gymnase avec un ensemble d'élèves, de personnel, de pouvoir relever des défis au niveau sensoriel, ne serait-ce que le bruit, les difficultés comportementales, de pouvoir là, frapper sur un djembé, de pouvoir maîtriser parfois le rythme. C'est des apprentissages qui sont très petits, mais pour nous, c'est un médium qui leur permet justement là, de persévérer et d'avancer à petits pas. Et c'est quelque chose qui reste, qui est vraiment imprégné en eux. Si je prends juste là, le premier volet, quand on a fait les activités pour les 8 semaines qu'on a passées avant le temps des fêtes, on est revenu après le temps des fêtes et on avait des jeunes là, non-verbaux ou autres qui nous faisaient des signes là, en disant, bien, on veut vraiment travailler avec le djembé, quand est-ce qu'on recommence? Donc, c'est vraiment rester marqué pour eux. C'est vraiment quelque chose qui les fait avancer. Madame Pilote, vous êtes enseignante en musique. Oui. Donc, en quoi un projet comme SamaJam vient-il, disons, agrandir? Oui. Agrandir. Bien, il y a beaucoup de musique à notre école. Nous, c'est l'école Marie de Rome. Et puis, le fait d'avoir un projet comme SamaJam, là, ça a touché toute la clientèle. Les enfants font tous de la musique. Un certain groupe font de l'harmonie scolaire à l'école, mais SamaJam, c'est tout le monde qui en fait. Et ce que ça fait, c'est qu'avec moi, je me suis aperçue que bon, les enfants étaient plus attentifs quand je faisais différents signes, différentes commandes pour diriger des petits groupes. Les enfants avaient toujours hâte au jeudi. C'était le jeudi après-midi, l'activité. Ils commençaient à chanter le jeudi matin parce qu'ils se rappelaient de leurs chansons. Je les faisais des fois chanter durant le cours de musique. Qu'est-ce que vous avez appris avec SamaJam? Parce que je ne les voyais pas tous. On suit le groupe avec qui on est à ce moment-là. Alors moi, si à la période des petits, bien moi, j'étais avec les grands, je ne savais pas ce que les petits faisaient, tout ça. Que je leur demandais. Puis j'aimais ça de voir comment est-ce que les enfants retenaient les petites chansons, puis les rythmes. Puis cette semaine, la semaine dernière, lorsqu'on est retourné pour la chambre de commerce, c'est mon école mes élèves qui sont allés, et puis ils leur ont demandé, bon, est-ce que vous vous rappelez de certaines chansons? Les enfants, oups, c'est revenu tout de suite, puis ils ne l'ont pas chanté depuis le mois de décembre, là. Alors, eux, là, le jeudi, c'était la fête. Donc, vous, ça a commencé quoi? Ça a commencé cette année? Même temps que Marie-Rivier. L'avant-midi, c'était à cette école-là, et l'après-midi, c'était à notre école. D'octobre à décembre, à fin décembre. Octobre à décembre. Oui. Donc, M. Ruel, donc c'est structuré de quelle façon? Autrement dit, la commission scolaire fait appel à vous, il y a une école qui dépose un projet. Quelle est la structure? Bien, en fait, le choix des écoles, c'est la commission scolaire qui décide en fonction, il y a toute une échelle de gradation de critères, etc. Et puis, dès que l'école est su, moi, j'entre en contact avec la direction de l'école, puis on établit un plan de match pour trouver la période horaire qui satisfait le maximum de personnes. Parce qu'il faut savoir que, oui, c'est les élèves qui participent, mais il y a tout le personnel enseignant qui font la même chose que les élèves. C'est tout le monde qui participe à l'activité. Les profs ne restent pas les bras croisés à attendre que ça finisse. Là. Donc, tous les profs de l'école? Tous les professeurs sont dans le gymnase à cette période-là. À ces périodes-là, il n'y a pas d'éducation physique parce que le gymnase est
complètement occupés par le tiers du groupe, parce qu'on sépare ça en 3 périodes. Et puis, tous les professeurs sont dans le gymnase avec les enfants. Puis lorsqu'on a fait le spectacle en décembre, les professeurs étaient assis avec les enfants devant les parents pour faire le spectacle. Ils étaient tous là. C'était vraiment beau de voir ça, parce qu'habituellement, dans les spectacles de Noël, où moi j'en fais des spectacles, les professeurs ne sont pas avec les enfants, là. Mais là, ils étaient tous là. C'était vraiment bien de voir ça. Donc, ça fait quand même des groupes quand même assez importants. Là. Des groupes de... Le plus gros groupe, c'était quoi? C'était 175. C'était 175 enfants, le plus gros groupe à l'école. Comment on arrive à gérer ça, 175 personnes? Ah, c'est une très bonne question. Mais je vous dirais que, quand on anime un atelier typique, là, on n'est pas seul en avant. On est une équipe de 4 personnes. Il y a 3 musiciens, un coordonnateur. Donc, il y en a qui circulent au sein du groupe pour rassurer les élèves, leur montrer comment placer leurs mains sur les instruments, etc. Donc, mais dès qu'on commence à jouer la musique, puis que les jeunes embarquent dans la musique avec l'énergie du djembé, ça focalise l'énergie. Puis, c'est pas tellement indiscipliné. C'est sûr qu'il y a certains cas à gauche, à droite, mais la majorité des gens là, sont vraiment focusés à vraiment performer puis à s'amuser en même temps aussi. Vous, Mme Leclerc, ça se passait comment chez vous? Ça se passait d'une merveilleuse façon parce que c'était un moment très rassembleur. Donc, nous, on avait 2 groupes. Le groupe des élèves d'âge primaire et le groupe des élèves d'âge secondaire. Et ce que je dois dire, c'est qu'on n'avait pas juste des enseignants, on avait aussi des éducateurs spécialisés. Même le personnel infirmier pouvait, à l'occasion, s'ils étaient disponibles, donner du soutien, les préposés. Même notre concierge, on a un concierge qui jouait du djembé. On a découvert ça sur place. La batterie aussi. De la batterie aussi. Oui. Donc, on a eu un beau petit spectacle, là. Et en plus, avec nos clientèles, si on veut vraiment que l'enfant profite de cette activité-là, on a besoin de bras supplémentaires. Donc, on faisait appel à la communauté. On faisait appel aux parents, entre autres, qui étaient disponibles, qui pouvaient venir nous aider. Alors, parfois, on pouvait avoir comme 2 enfants en fauteuil avec une personne qui peut s'en occuper. Et on a aussi de fidèles bénévoles. Ça, il ne faut vraiment pas les oublier. On a notre ami David, entre autres, qui est un jeune qui vient régulièrement à l'école pour donner du temps. Et c'est quelqu'un qui s'est impliqué dans ce projet-là pour vraiment là, soutenir l'équipe de Samadjam. Et ce qui nous a aidé également, je vais juste rajouter, ce qui nous a aidé également, c'est vraiment la collaboration là, de la troupe qui était vraiment à 300 % présent et qui comprenait la clientèle de Marie-Rivier, pouvait vraiment les aider. Ça, c'est un peu mon autre question, donc, parce que là, ça fait quand même quelques années que vous faites ça du côté de Samadjam. Quand vous avez, exemple, une école comme Marie de Rome, avec une clientèle traditionnelle, la clientèle de Marie-Rivier, qui est bien différente, pour vous, ça change quoi dans les fêtes? Ça change qu'il faut être vraiment à l'écoute du groupe qu'on a devant soi. C'est-à-dire qu'à Marie-Rivier, ce qu'on s'est vite rendu compte, parce que, bon, on avait fait une école à Montréal qui est en tout point similaire à celle de Marie-Rivier, l'école Irénée-Lucie. On s'est rendu compte qu'il fallait laisser aller le pouvoir de la musique, en fait. On leur montre des notions très, très élémentaires, très simples, et puis on les laisse jouer, explorer cette notion-là jusqu'à temps qu'on sente que la majorité du groupe la maîtrise quand même assez bien. Puis à partir de là, on peut rajouter soit un chant, soit un rythme un petit peu plus compliqué, mais ça reste que c'est vraiment peu de mots pour laisser la place à toute la musique. Madame Pilote, donc ça s'est tenu de octobre à décembre. Là, nous, on est fin février, presque début mars. Est-ce que déjà en janvier-février, est-ce que vous-même, vos collègues enseignants, enseignantes ou la direction de l'école a constaté, je ne dirais pas un raccrochage, mais disons, est-ce qu'on a senti qu'il y avait un petit quelque chose dans l'école de plus? Parce qu'on parle de persévérance scolaire, c'est vrai. Bon, le temps que ça dure, c'est sûr que ça donne un oomph là dans... Les enfants, ils sont là cette journée-là, il y a moins d'absents, puis ils sont contents d'être là. En fait, je ne pourrais pas vous répondre à ça. Moi, mes élèves en musique, ceux qui sont tout le temps dans mon local, ceux qui font de la musique, je dirais quasiment à temps plein, eux, ils aimaient ça, puis ils en reparlent. Puis, en plus, on a eu la chance de jouer avec eux. Ils ont fait des petits numéros parce que mes élèves ont pris leur instrument pour jouer avec eux. Alors, c'était particulier. Ils en parlaient beaucoup. Le restant de l'école, je n'ai pas vraiment entendu parler, moi, s'il y avait un plus, là. Mais je sais que le temps qu'ils ont été là, ils ont tous très, très, très apprécié. Ou créer de l'engagement à l'intérieur. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Au niveau de l'équipe, là, c'était vraiment le fun de voir ça, comment est-ce que les gens s'impliquaient, puis que les enfants étaient contents. Même tout monter
préparer le gymnase. C'était le concierge avec une équipe d'élèves qui faisait ça, puis tout le monde était très impliqué. Alors, ça l'a lié... Surtout qu'il y a 180 tambours à placer dans la les salle. 180 tambours avec les chaises. Avec les chaises, ça fait... En terminant, dernière question, Mme Leclerc. Quels ont été les impacts de Samadjam en date d'aujourd'hui chez vous? Les impacts, je dois dire que ça a été un projet rassembleur pour l'équipe école. Ça a été vraiment quelque chose qui a mobilisé l'ensemble de l'équipe école, quelque chose qui a ouvert les horizons à beaucoup de nos clientèles, puis ouvert là, selon leurs capacités. Mais ça a été vraiment... Puis je dois en profiter aussi pour dire qu'on poursuit notre belle aventure grâce à la Banque nationale. Donc c'est un privilège qu'on nous accorde. À vous trois, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Reste avec nous au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Le CLSC du Richelieu offre un prochain déjeuner causerie. C'est sur le maintien à domicile avec Suzanne Lefebvre de Mobilaide. C'est le mardi 3 mars de 9h à 11h sur la rue Bourgogne à Chambly. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Ne manquez pas également le Télébingo tous les dimanches matin 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000 donc le dimanche matin. Et notez, c'est au câble 09 et non pas le 609. Et il y a environ 30 dépositaires dans la région pour acheter les livrets. Entre-temps, si vous désirez me joindre, toujours plus facile par courriel et plus rapide, Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Visitez le site Internet pour revoir les émissions, revoir les entrevues. Et vous pouvez nous suivre et nous aimer sur Facebook et sur Twitter. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.